Mieux Vivre Expo, 25e édition et dernier jour à la Roche-sur-Foron. Je reçois aujourd'hui donc Vincent Lescours, bonjour, des Maisons Métrales, et Jérôme Guyot, le vice-président chargé de la formation à la CAPEB. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer avec vous, Vincent Lescours. Vous faites partie des Maisons Métrales, alors est-ce que vous pouvez nous brosser un rapide portrait de cette société? Donc les Maisons Métrales, c'est un constructeur de maisons individuelles qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant et qui est basé à Amancy, tout à côté de la Roche-sur-Foron, et qui est basé aussi sur Lyon notamment et Chambéry, et qui rayonne sur toute la Haute-Savoie, Savoie et bassin lyonnais. D'accord. Un salon comme le Mieux Vivre qui est plutôt axé sur le bien vivre, bien-être, bien manger, c'est important pour les Maisons Métrales d'être présent ici? Alors en tant qu'exposant bien manger, c'est important. Mais effectivement, c'est important d'être vu, d'être connu. Malgré tout, c'est quand même pas un salon de l'immobilier. Oui. Donc on draine beaucoup de passants et on se fait connaître comme ça. C'est principalement de la prospection. C'est de la notoriété. De la notoriété, très bien. Pas vraiment de la prospection, je pense. Plus de la notoriété. Les personnes, justement, sur ces 5 jours, quand ils sont venus vous voir sur le stand, quelles sont les questions principalement? C'est des gens vraiment qui ont des projets réels ou c'est dans quelques années C'est vraiment ceux qui ont des projets réels, c'est vraiment à la marge. Oui. Quelques-uns. L'essentiel, c'est quand même de la curiosité. Des promeneurs. D'accord. Le marché en ce moment, justement, pour vous, constructeurs, comment il fonctionne actuellement? Comment ça se passe? Il y a eu de meilleures années. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu tendu, mais il y en a pour tout le monde, mais il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est les futurs projets de loi, c'est le gouvernement actuel, il y a des craintes au niveau des acheteurs, des constructeurs? Je pense que c'est surtout lié à la conjoncture économique en elle-même, la crise, comme on le dit toujours. Du coup, les banques, visiblement, ont du mal à prêter. Et donc, les taux sont bas actuellement. Je sais pas. Les conditions sont plus dures aussi. Voilà. Après, si les taux sont bas, les conditions d'obtention sont peut-être plus dures à obtenir. Ouais. Alors bon, c'est mon idée, mais... D'accord. On a des images justement de votre stand. Les réalisations en ce moment justement des Maisons Métrales, plutôt vous avez des secteurs en particulier. Vous rayonnez sur la région, je crois. Oui, c'est ça. La région lyonnaise aussi. Les réalisations en ce moment, elles sont plus dans quel secteur? Tout secteur confondu? Ah oui, tout secteur confondu, oui. Ouais. Donc nous, on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle avant-projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de maison type ou de maison catalogue, entre guillemets. Donc on va faire des projets personnalisés. D'accord, donc le client... En fonction du terrain, c'est la règle de base, en fonction du terrain, des attentes du client, de ses besoins, de ses contraintes, notamment en termes de budget, on va dessiner, construire pour eux leur maison. D'accord, si on devait parler d'une fourchette de budget chez les Maisons Métrales, comment elle se répartit à peu près? C'est difficile, c'est en fonction justement des désirata des clients. C'est en fonction du budget, effectivement, en fonction des désirata. Je ne sais pas si on peut parler d'un prix moyen au mètre carré, mais parce qu'on peut faire des maisons de 90 mètres carrés à, je dirais, presque nos limites. Mais en termes de budget, on est dans les environ 2000 € du mètre carré, en moyenne, mais ça dépend tellement des prestations choisies que ça peut aussi vite augmenter, comme se calculer au plus juste aussi. Et sachant qu'on est dans un des départements de France justement où les terrains sont aussi les plus chers. Là, les terrains sont souvent plus chers que la maison. En plus. À vos côtés, Jérôme Guyot. Jérôme, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, vice-président de la CAPEB en charge de la formation. La CAPEB qui était là depuis le début du salon, et puis vous un petit peu même avant, puisque vous avez fait une réalisation justement pour la CAPEB. Je vous laisse en parler. Oui, donc on a monté une structure de 81 mètres carrés au sol, donc sur 2 niveaux, avec des élèves. Donc c'est un projet de 2 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'on la monte. Donc à la base des BP, brevets professionnels, des bacs pro. Et on a nos collègues aussi du COBAV. Donc les COBAV, c'est les menuisiers alu. Qui viennent aussi nous donner un coup de main sur le montage. Et on peut voir quelques réalisations. Le taillage des vitres, c'est eux aussi. D'accord. Donc c'est un beau petit projet. Pour ces jeunes, je suppose que pour ces jeunes, c'est un joli projet à réaliser. Oui, sachant que pour la plupart, ils ont taillé tous les morceaux de bois. C'est préparé en amont donc. Et ils les ont montés. Donc
Donc pour certains 2 fois de suite. Et c'est vrai qu'au final, pour eux, c'est un bel ouvrage. Ouais. Ok. Donc ces jeunes qui ont monté cette plateforme, on l'a dit, c'était entre mercredi et jeudi. Vous êtes artisan, vous êtes vice-président en charge de la formation. Comment se sont passés ces quelques jours justement de la plateforme de la CABEB sur ce salon? Alors beaucoup de promeneurs, je rejoins mon collègue à côté. Oui. Mais on est là aussi pour informer les artisans et aussi les futurs clients des artisans avec ces nouvelles normes. BBC, HQE, BBC, tout ça. Ouais. Et les petites méfiances qu'il faut avoir par rapport au projet de loi, au crédit d'impôt. Oui. Bien être avec des entreprises qui sont labellisées pour ça, pour obtenir ces crédits d'impôt. Alors les taux, je ne vais pas pouvoir vous les dire parce que c'est toujours du flou à l'heure actuelle. Oui, puisque tous ces projets de loi en ce moment sont annoncés, mais les applications, on ne sait pas encore trop quand ils vont entrer en vigueur en fait. Tout à fait, on sait que c'est à partir de 2014, mais les taux et tout ça, on ne sait pas. On va voir, c'est la surprise. Alors justement, tous ces projets de loi, on en parle sur votre stand, on voit qu'il est quand même pas mal revendicatif. Il y a eu une journée, justement, celle de samedi, qui a été consacrée à ça. C'est important de faire savoir aussi au public qu'actuellement, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, on a eu la journée du 13 septembre où on est descendu là, dans la rue. C'est vrai que les artisans, c'est pas souvent. Ça a été 2 fois cette année. Donc ça veut dire que vraiment que ça va mal et qu'on est réellement en danger. Tout le monde, tous les artisans, on revendique la TVA. La hausse de la TVA, on revendique les charges, on revendique aussi la concurrence déloyale, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs, la main-d'œuvre extérieure, légale ou pas légale, mais à bas prix. Oui. Donc pour nous, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Oui. Et c'est tout ça en fait qui fait que le bâtiment est en danger et que nous, on est en alerte et on essaye de se défendre comme on peut. Oui. Et c'est vrai qu'une journée dans la rue, c'est pas assez, il faudrait plus, mais on a tous des boîtes à faire tourner et si on est trop souvent dans la rue, on ferme. Exactement. Vous me le disiez tout à l'heure, juste avant cette émission, on voit ce côté revendicatif et pourtant, vous avez eu des personnes qui sont venues vous dire oui, mais vous, les entreprises de bâtiment, quand on veut vous avoir, quand on vous appelle 40 fois, on vous a pas. Alors, pourquoi? Expliquez-leur. Tout simplement parce qu'on est... au four et au moulin. On est au four et au moulin, on est artisan, on doit être commercial, formateur, parce qu'il faut aussi former nos jeunes. Il faut être à l'atelier pour fabriquer ou sur les chantiers. Donc forcément, si on avait la possibilité d'embaucher quelqu'un en plus, on serait au rendez-vous client où on ne repousserait pas, où on n'aurait pas de retard sur les devis. Mais avec les charges et tout ce qui nous tombe sur le dos, on ne peut pas. Donc effectivement, on est au four et au moulin et par contre on fait attendre nos clients ou nos futurs clients et il y a un mécontentement. Mais avec un peu plus d'aide du gouvernement, on pourrait répondre plus facilement et ça éviterait aussi probablement d'avoir de la main-d'œuvre extérieure sur notre secteur. Alors je ne sais pas quel est votre avis, mais j'ai l'impression que l'incertitude au niveau du bâtiment, même de l'immobilier à l'heure actuelle, elle est globale puisque des projets de loi, il y en a dans l'immobilier, il y en a dans le bâtiment. Est-ce que c'est actuellement en fait toute une filière qui est en train quelque part qui est dans l'attentisme, qui est en train peut-être de se scléroser à cause de ces lois qui n'arrivent pas, dont on ne sait pas la teneur? C'est possible que ça gèle les idées, ça gèle les envies. Maintenant, au niveau de la clientèle aussi? Oui, c'est à ça que je pense, moi. Oui, ouais, principalement. Ouais. D'accord. Et après, nous, au niveau des gens, les acteurs du bâtiment, ce qui est difficile, c'est qu'on a ces contraintes économiques et aussi ces contraintes techniques avec ces nouvelles normes. Il faut les mettre en application. Il faut former les gens. Voilà, il faut avoir les gens formés pour. Et à l'heure actuelle, c'est difficile pour les entreprises de former du personnel puisque ça a un coût. Et on ne peut pas le répertorier non plus tout le temps sur nos clients, quoi. Puis des contraintes techniques qui deviennent des contraintes économiques. Tout à fait. Alors vous, justement, en tant que vice-président chargé de la formation, comment ça se passe? Parce que si ces personnes, je prends un artisan qui est par exemple seul, un plombier ou un carreleur, s'il doit aller justement se former pour pouvoir rentrer dans ces nouvelles normes, il est obligé de bloquer combien de temps au niveau de son temps de travail pour pouvoir aller se former? Parce que le souci, il est là aussi.
Il doit laisser son atelier, mettre la clé sur la porte pendant un jour ou 2, 3, et ça dépend s'il veut continuer réellement à se former. Ça peut être une absence d'une semaine en totalité sur un an. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais pendant cette semaine-là, il n'y a rien qui sort de l'atelier, surtout quand on est tout seul. Et avec cette incertitude de pouvoir répondre à une clientèle sur toutes les questions qu'on nous pose, combien on aura en moins, combien est-ce que ça va fonctionner. Oui, il y a certaines choses qui fonctionnent, mais il y a cette incertitude. Ça coûte cher la formation pour l'artisan. Et quand lui ne va pas en formation, il met ses gars en formation. Et ça, c'est pareil, c'est un coût. Il faut pouvoir détacher son personnel en formation. Et c'est pas forcément évident vis-à-vis de la conjoncture actuelle, puisqu'on sait tous qu'on court après le travail et on a peur, en fait. On n'a plus cette visibilité qu'on avait auparavant, qui était 2 ans pour certains. Oui, dans le bâtiment quand même, par rapport au projet. Maintenant, c'est 6, 3. Et dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, pour certains 1 an. Mais il faut rester très prudent. Donc la formation, on la fait passer un peu à côté. On va d'abord sur le chantier et après on regarde. D'accord. Je repars sur justement ces nouvelles normes. Vous, en tant que constructeur au niveau des maisons métrales, c'est quelque chose qui est très demandé par le public, les normes BBC, HQE, sachant justement qu'ils peuvent obtenir des crédits d'impôt par rapport aux réalisations. C'est même pas demandé, c'est imposé. Ok. C'est que depuis le 1er janvier 2013, tout constructeur de maisons individuelles est tenu de respecter ce qu'on appelle la réglementation thermique 2012, qu'on appelait autrefois la norme BBC. On est obligé de s'y tenir, on est obligé de le faire. Donc, avec les soucis de formation, est-ce que vous arrivez à trouver justement les artisans qui vont vous réaliser justement ces maisons dans les normes qui sont imposées ? Disons que nous, on les traite en amont au bureau d'études. Et c'est vrai que si on a des contraintes de formation, on a l'avantage aussi d'être assez nombreux et de toujours pouvoir détacher, même si c'est un poste en moins, mais de pouvoir toujours détacher quelqu'un qui va aller se former et former ensuite ses collègues. D'accord. Non, on n'est pas, on a l'avantage du nombre, si vous voulez. On est plusieurs dans la structure, donc on a l'avantage de l'historique et de l'ancienneté. Voilà, malgré tout, effectivement, le temps passé en formation, il n'est pas passé au bureau, c'est évident. Si on devait éclaircir aujourd'hui les revendications justement des artisans du bâtiment au niveau du gouvernement, quelles seraient-elles ? Les revendications à l'heure actuelle, qu'est-ce que voudraient les artisans du bâtiment justement pour pouvoir mieux travailler, avoir plus de visibilité, plus d'aide peut-être au niveau de la formation ? Il y a des idées vraiment qui sont mises en avant ? C'est tellement vaste ça. Au niveau de la formation, il y aurait beaucoup de choses à faire. Je pense sur la formation des jeunes, revoir un peu toutes ces référentiels éducation nationale. Ces formations qui sont peut-être plus, je vais pas dire, au goût du jour, qui sont plus actuelles en fait par rapport aux standards d'aujourd'hui. Tout à fait, il y a les formations dites BBC, qui ne sont pas du tout au programme de l'éducation nationale. Vous allez passer un examen, il n'y a rien qui va vous dire, vous devez mettre ça en œuvre. Non, on le survole. Parce que certains professeurs sont là et sont au courant de ce qui se passe, mais dans le référentiel, il n'y a rien. Oui. Et pourtant, au quotidien, on est dans l'obligation d'appliquer la RT 2012. Oui. Au niveau des chargés de projet chez les constructeurs, c'est pareil, quand vous vous formez justement pour travailler chez un constructeur, dans les formations, le problème est le même ? Il est intégré dans la formation. On est forcément formé au produit et le produit qui est la maison, in fine, il est composé de plein d'éléments sur lesquels on applique la réglementation thermique 2012. Donc la formation est intégrée au... Oui. Après, il y a une nécessité, je pense, de se tenir au courant de ce qui se fait aussi. Oui, évidemment. Ouais. D'être dans l'actualité. En dehors des formations, les autres revendications, quelles sont-elles, vous le savez ? Les revendications pour les artisans ? Oui. La TVA, je suppose. TVA, la baisse des charges, essayer de mettre les auto-entrepreneurs au même régime que les artisans. Ou l'inverse. Ça serait mieux. Ça serait encore mieux, hein ? Mais il ne faut pas rêver. Après, bien sûr, les charges, faire descendre les charges qui faciliterait l'embauche de personnel. Ça, c'est quelque chose de global. Ça, je pense, ça ne touche pas seulement les entreprises du bâtiment, c'est quelque chose de global. Ça touche tout le monde, mais c'est vrai que c'est une réalité. Ça fait, vous passez sur le stand de la CAPEB, il y a un bouquin qui date de 68. On avait les mêmes revendications sur les charges. C'est à croire que en tout ce temps-là, ils ne veulent pas écouter et qu'on a toujours le même problème.
il faut peut-être commencer par là. Par là, d'accord. Écoutez, messieurs, merci beaucoup de nous avoir fait ce point et conjoncturel et sur vos entreprises. Quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard sur rochexpo.tv. On parlera peut-être encore de bâtiments, de vérandas et puis aussi d'art. À très bientôt.